L'omniscience de Dieu au service de sa miséricorde. Dieu connaît tout. Les tout premiers enseignements qui se donnent de Dieu sont sa toute-puissance et son omniscience. Son grand amour demande encore à entrer profondément dans son expérience de vie à travers Jésus qui nous révèle amplement l'immensité de sa miséricorde. Si la toute-puissance et l'omniscience sont des attributs de Dieu, l'amour signe son être même. Dieu est amour. Ou encore, l'amour c'est Dieu. L'évangile du jour est un appel à entrer dans l'expérience de cet amour à partir de la contemplation de son omniscience. Il y est décrit l'intimité bouleversante du dernier repas de Jésus entouré de ses disciples. En ce moment de solennité troublante, il donne une double connaissance ne pouvant relever que de l'au-delà de l'humain. Il sait que Judas va le trahir. Il sait aussi que Pierre, le plus zélé des apôtres, va le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Cette révélation tient de son omniscience une autre preuve de sa divinité. Nous y croyons déjà, nous qui savons qu'il est le Verbe de Dieu, par qui tout a été créé et à qui rien n'échappe. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît non seulement les actes à venir, mais aussi les pensées et les intentions les plus profondes. Nous voulons maintenant comprendre comment, malgré cette parfaite connaissance, Jésus ne se prévient ni de cette trahison, ni de ce reniement. Il pouvait soit les en empêcher, ou se préserver par manipulation. Certains répondront que Dieu ne sait pas comme nous savons. D'autres diront qu'il avait pour mission de réaliser la prophétie. Osons demander aux uns comment Dieu sait, et aux autres, apprenons que la prophétie ne conditionne pas les événements, mais plutôt le contraire. En vrai, l'annonce de Jésus se fait dans le contexte de la première célébration du sacrement d'amour et tout acte y afférent demande à être interprété dans la logique de l'amour. Jésus ne prédit ni la trahison, ni le reniement, juste pour exhiber une preuve de son omniscience, mais pour appeler les protagonistes, ainsi que tous les autres apôtres, à la contemplation de l'amour qu'il offre. La préscience de Dieu ne prive jamais l'homme de sa capacité de choix. L'homme ne force pas, l'amour ne force pas, même si l'échec se fait évident. Dieu prendrait le risque de perdre de sa divinité plutôt que de contraindre la liberté humaine. L'homme créé à sa ressemblance n'est tel que partenaire libre et fidèle de son amour triomphant. Et si l'homme se refuse à cette fidélité, l'amour divin ne se réunirait jamais. Il ira jusqu'au bout de son engagement. L'omniscience de Dieu n'est donc pas une domination, mais fait grandir l'homme dans l'expression de sa liberté. Dieu, dans l'élan de son amour, s'extasie mieux de notre probable retour à son cœur aimant que de la certitude de notre perdition. Pour lui, Judas pourrait se raviser et Pierre se détourner de son forfait.
toute conversion qui les penche à aller encore plus loin dans son acte d'offrande qu'à user de prudence méfiante et de ruse. Le cœur aimant de Dieu connaît d'avance nos faiblesses, sans jamais cesser de nous aimer. Il est plus amour que sachant. Mieux encore, l'omniscience de Dieu ne prédit pas pour brandir le mérite de la condamnation. En annonçant cette trahison et ce reniement, il les illumine de la lumière de la vérité en leur ouvrant le chemin vers le pardon. Autant il est décidé à aller au bout de l'exigence de l'amour, autant il appelle le pécheur à ne pas perdre la voie de la miséricorde, même lorsque lui, le maître, semblerait absent. Judas a perdu cette voie et nous en savons la suite. Pierre l'a vu et en a été pris. Toute révélation ou toute prophétie et même toute parole de connaissance ne devrait ouvrir un chemin à la haine ou à la vengeance, mais plutôt ouvrir largement la voie à la miséricorde et à la régénérescence. Mieux, l'omniscience de Dieu sait transformer le péché passé comme à venir en une pierre d'attente dans l'accomplissement de son dessein de salut. La trahison de Judas ainsi que le péché d'Adam, bien que dramatique, entrent dans le mystère de la passion. Et nous chantons « Heureuse faute ». Sur ceci, Dieu seul, dans son amour omniscient, en connaît le secret. Dans nos relations d'amour de toutes sortes, ayons à cœur, comme sur les traces de Saint Joseph, que la connaissance des défauts de l'autre constitue pour nous plus un engagement d'amour et de miséricorde qu'une source de condamnation et d'abandon. Et c'est là que Dieu nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Je ne viens pas pour juger les personnes. Prions. Saint Joseph, homme juste et fidèle, toi qui as aimé dans le silence, dans le doute et dans l'obscurité, viens en aide à mon cœur meurtri par la trahison. Toi qui as connu la peur, l'exil, l'incompréhension et pourtant as toujours choisi d'aimer et de protéger, apprends-moi à rester fidèle à l'amour, même quand il me coûte. En ce mardi saint, alors que l'Évangile nous montre Jésus livré par un ami, je contemple ton courage, ta douceur et ta paix dans les épreuves. Aide-moi à ne pas laisser la blessure devenir rancœur, ni la trahison éteindre la lumière que Dieu a mise en moi. Saint Joseph, toi le gardien des cœurs confiants, intercède pour moi auprès de ton Fils et de Marie. Obtiens-moi la force de pardonner, la grâce de la patience et la persévérance dans l'amour, car l'amour seul a le dernier mot. Amen.